Allez, petite vidéo, coucou tout le monde, je vous prends, je suis en voiture. Du coup, je vous fais un petit vlog, je vais faire des courses puisque pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir l'état de notre frigo ce matin. Vide, il n'y a plus rien du tout à manger, ça fait plusieurs jours que nous sommes malades à la maison, surtout on va dire Gabriel qui lui a terminé sous antibiotiques. Moi je prends du Lysovir pour ceux et celles qui me suivent, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. C'est des gélules en fait qui sont antivirales, antibactériennes, etc. Donc je vais essayer de me soigner avant ça. Et du coup ça a l'air de pas trop mal se passer. Donc écoutez, ça va m'éviter je pense de prendre des antibiotiques, ce qui est pas mal du tout. Pour vous dire, Snoopy aussi, en ce moment, le pauvre, il est dans la galère. Alors c'est vraiment la misère totale. Hein. Nous avons appris qu'il avait un cancer, le pauvre. Et du coup, je le soigne aussi de manière naturelle. Donc je lui donne plein de compléments alimentaires, etc. Les grosseurs ont déjà diminué, je pense à peu près de moitié, ce qui est extrêmement encourageant. Je suis hyper contente. On l'a quand même ramené hier chez le véto puisque ce bigle toussait et il nous a fait aussi genre un rhume, enfin de ce genre de truc. Je savais même pas que les chiens faisaient ce genre de choses, c'est quand même assez drôle. Voilou, les news en direct, ça change un peu des vidéos que j'ai l'habitude de vous faire sur YouTube tout simplement. Donc je voulais vous faire un petit vlog. Là je vais poser des colis des Mondial Relais que je dois poser du coup, pour les commandes de mon site. Et je vais récupérer aussi un petit quelque chose qu'on attend pour Gabriel pour Noël. Puisqu'on lui a pris des petites choses aussi d'occasion, un cadeau surprise. Pour du coup les fêtes de fin d'année. Donc ça sera bien entendu, vous le verrez quand ça sera enfin je vais pas l'ouvrir puisque je pense que s'il passe par là et qu'il regarde la vidéo, il ne faudrait pas qu'il sache non plus ce que c'est, donc je vais pas en dire plus. Donc je vais poser les colis, je vais en récupérer un. Je me suis un peu maquillée parce que là franchement il y avait vraiment besoin, j'avais un peu une tête de miséreuse. Là, il est 14h30 à l'heure où je vous fais ce petit vlog, donc je vais poser. Après, je vais faire des courses, parce que comme je vous l'ai dit, c'est mission galère dans le frigo. Et ensuite, je retourne travailler. Il y a les devoirs à faire de Gabriel, puisqu'il n'est pas allé à l'école depuis vendredi. Donc, autant vous dire qu'il a récupéré. On a été chercher les devoirs hier à l'école. Hier, ça a été la journée galère aussi. On a fait médecin le matin, à 12h30, on avait rendez-vous chez le médecin, on y a été tous les trois, puisque Fred il a un problème à un œil aussi, enfin bref. Et du coup, ensuite, hier soir, on avait rendez-vous chez le véto pour Snoopy, donc autant vous dire que ça a été une journée chargée entre ça et le boulot, en sachant que le lundi, bien sûr, c'est une journée hyper chargée au niveau du boulot, puisque le week-end est passé, donc on a gavé de colis à faire, tant mieux, on va pas se plaindre non plus, on est bien d'accord. Mais voilà, donc hier c'était un peu la course. Je vous mets, vous avez entendu mes essuie-glaces, puisque je suis une accro au Twitch pour laver les vitres. Je sais pas pourquoi, mon mari ça le fait rigoler. Je supporte pas que mon pare-brise soit dégueulasse, donc à chaque fois que je prends ma voiture, je nettoie avec le pchit là, voilà, je nettoie mon pare-brise en fait. Donc ça fait rire mon mari puisque genre en cadeau surprise il m'offre un bidon de lave-glace et je suis hyper heureuse. Bref, voilà, donc j'espère que vous ça va, que vous n'avez pas trop de galères en ce moment comme nous en fait. Mais nous à l'école de Gabriel en ce moment c'est l'hécatombe. Il tombe touche comme des mouches. Mon médecin m'a dit hier, ce qui l'a fait rigoler, c'est qu'en ce moment elle faisait des tirs groupés, c'est-à-dire qu'elle faisait des consultations familiales. Avant nous, donc nous on était 3, il y avait une famille de 4 personnes qui étaient tous malades en fait, donc ils sont allés la consulter aussi dans son cabinet. Voilà, j'espère, écoutez, qu'un petit vlog ça vous fera plaisir. Et donc la direction Saint-Astier, pour ceux qui connaissent ou pas, je ne sais pas si vous connaissez Saint-Astier. Voilà, donc écoutez, direction Saint-Astier et après je vous reprendrai peut-être comme ça vite fait, peut-être pour le retour, vous montrer un petit peu où je vais. Du coup là je vais faire les courses comme je vous l'ai dit, je vais à Leclerc. Souvent je fais Lidl et après Leclerc, mais là franchement j'ai ni le temps ni le courage de faire me taper les deux. Donc je vais aller au plus rapide, je vais aller à Leclerc puisque là c'est obligé, les filles, nos chattes sont obligées de manger, enfin elles sont pas obligées mais elles ne mangent qu'une certaine marque de boulettes pour les chats et du coup les boulettes ne sont que chez Leclerc. Donc voilà, donc si je vais à Lidl je serai quand même obligée d'aller à Leclerc pour les boulettes. Donc voilà, donc l'obligé c'est Leclerc, donc je vais à Leclerc.
Voilà, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Astier, je vais peut-être, comme je suis en train de faire un petit vlog, je vais passer vite fait dans le centre, vous montrer un petit peu ce que c'est cette petite ville qui est juste adorable. J'adore Saint-Astier. Pour les fêtes de Noël, ils décorent super bien, mais vraiment, c'est un petit village qui est hyper animé. Ils font beaucoup d'animations. Ils ont fait la fête des Lumières, ils font les bandas l'été, enfin, il y a beaucoup d'animations sur Saint-Astier. Il y a un marché le jeudi matin qui cartonne. C'est un très bon marché pour les vendeurs, pour les exposants et aussi pour les gens qui se baladent du coup, parce qu'il y a beaucoup d'exposants, il y a beaucoup de choses en fait. C'est un gros marché et qui est vraiment très bien. Et là, ici, on passe, le gars qui est devant, il roule vachement à droite, c'est un détail, mais il se prend le fossé, bref. Voilà, donc là, on passe devant la zone aussi militaire, parce qu'il y a une grosse zone militaire à Saint-Astier. C'est une zone de référence, d'entraînement, etc., qui est hyper connue, hyper sécurisée. Voilà, et voilà. Donc, c'est un centre de gendarmerie, en fait. Et il y a d'ailleurs des pièces qui sont creusées dans les grottes, là, enfin dans les cailloux, dans les roches, c'est assez impressionnant. Voilà. Et il y a tout un village en hauteur où Gabrielle allait prendre d'ailleurs ses cours de baby gym à l'époque. Donc on passait dans la zone militaire et c'était des militaires qui faisaient donc du coup la baby gym à l'époque où Gabrielle allait faire de la baby gym à Saint-Astier. Voilà pour la petite anecdote. Je vais vous laisser sur ce pour la voiture. Je vais continuer à me diriger là où je dois aller et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Je vais essayer, je vous dis, d'aller vers le centre de Saint-Astier, vous faire un petit vlog du village qui est vraiment super mignon. Allez, premier arrêt pour poser les mondiales relais. Donc je m'arrête à Astevert à Saint-Astier. Je vais poser et récupérer mon colis. Allez, colis récupéré. Donc Astevert, c'est une jardinerie qui est à Saint-Astier. Vous voyez, ils font des trucs super sympas. En ce moment, ils font aussi du mimosa pour la saison. Voilà, je viens d'arriver à Saint-Astier. Je vous montre un petit peu du coup la ville. Donc là, on aperçoit l'église. Hop. Donc vous voyez, les rues sont décorées. Ça, c'est une rue où il y a pas mal d'animations aussi. Il y a des bars. Je vais m'avancer, je vais vous montrer un petit peu les décos en hauteur. Donc là, ça donne pas trop parce qu'on est bien sûr dans la journée. Et tout ça, c'est des guirlandes électriques. Donc le soir, c'est super joli. Vous pouvez voir que pour une toute petite ville, les vitrines aussi sont décorées. Il y a des petits sapins de partout. Donc je vais vous montrer un petit peu, je vais avancer avec vous. Donc là, il y a un gros sapin. Ce qu'il y a ici, là, c'est une halle. Donc il y a un petit marché couvert. Quand l'été, il y a des producteurs. En hiver, il y a aussi des choses pour Noël. De ce côté, donc là, on arrive, vous voyez, c'est décoré aussi. Il y a des petits sapins. Alors là, c'est peut-être pas le côté le plus décoré. Là, c'est un salon de coiffure où je suis allée il y a quelques temps de ça. Ils sont très gentils, les filles. Donc ici, vous voyez, c'est la mairie qui est aussi décorée. Voilà, je zoome un peu. Ensuite, donc ça, c'est la place. Donc vous voyez, il y a des petites décos partout. Enfin, je trouve que pour une petite ville, et regardez ce qu'il y a. Donc il y a le traîneau du Père Noël. Donc vous pouvez en plus vous asseoir dedans pour ceux qui ont envie de faire des petites photos. C'est vachement sympa. Là, ils ont fait des espèces de petits arbres aussi. Vous voyez, en bois avec des petits cadeaux dessus. Voilà, donc je vous montre un petit peu la déco de la plage. Je trouve ça trop mignon. Pour les enfants, je trouve ça vraiment sympa. Hop. Avec les petits arbres autour du traîneau. Ici, vous avez... Alors, vous avez vu, c'est fait avec pas grand-chose, si je puis dire. Hein. C'est des planches de contreplaqué, hein, mais c'est trop mignon. Enfin, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Voilà, donc vous avez une petite zone là, pareil, avec des petits animaux et des petits sapins. Ici, vous avez le petit abri pour faire les photos pour les enfants. Ah, ça c'est les pompiers que je vous ai que j'ai vu tout à l'heure. Donc là, c'est les marchés couverts. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a dû avoir quelque chose parce que les pompiers viennent de partir. Ici, vous avez donc le marché couvert. Voilà. Il y a aussi les agents de surveillance de la voie publique. Donc je vous fais un petit tour vite fait. Vous avez vu, c'est tout est décoré. Donc à l'intérieur, c'est un marché. Hop. Donc il y a pas mal de trucs artisanaux en fait. Hein. C'est des produits artisanaux. Ils font des choses très jolies. Donc il y a aussi du miel, des choses, voilà. Donc ça s'appelle la halle du Père Noël. Marché artisanal. Et maintenant on va
Continuer à faire le tour. Donc vous voyez, c'est partout décoré. Et encore, on voit pas trop, mais de l'autre côté, là où il y a le pont, là je vais pas pouvoir y aller, j'ai pas le temps. Mais c'est super joli, tout le pont est décoré aussi. Et voilà, donc là c'est juste le tour de la place principale. Là c'est le fameux restaurant, il y a Etchebest qui était venu faire une émission là-dedans, qui avait fait une émission dans ce restaurant qui s'appelle La Table du Marché. Je ne sais pas si ça s'appelait comme ça. Etchebest est venu faire le reportage, enfin l'émission. C'est un restaurant qui était sûrement, à mon avis, dégueulasse, vu qu'il est venu là-dedans. Et je ne sais pas ce qu'il vaut depuis, nous on n'y a pas été, mais puisque comme vous savez, moi je ne mange pas de gluten, de blé, etc. Donc c'est compliqué. Regardez cette jolie maison. C'est juste magnifique. Voilà, regardez. C'est pas beau. Je vais vous montrer notre maison d'ailleurs. Tiens, donc j'y suis, que je trouve juste magnifique. Donc, je suis pas trop loin, je suis à côté. Donc là on est revenu à la rue, vous savez, où il y a les petites guirlandes et les petites boules de Noël. Donc je vais m'avancer dans cette rue. Il y a une maison qui est juste, je la trouve super avec Fred. Donc là vous avez un optique. C'est une petite ville qui n'est pas très grande, mais il y a vachement de magasins. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour ceux qui n'ont pas envie d'aller dans des villes plus grandes. Donc là c'est le tabac presse avec, regardez, le Père Noël. Hop. Donc, je ne sais pas si vous voyez quand même, et tous les magasins sont décorés, c'est juste magnifique. Voilà, la boucherie séparée d'une petite vache et d'un petit agneau, le pauvre. Voilà, donc là on continue, donc c'est une rue principale. Sur la droite on aperçoit derrière l'église, là-haut. L'église est super jolie. Un de ces quatre, je vous ferai le tour aussi des églises. Ah là voilà, la maison je trouve super jolie. Je vais vous la montrer. Regardez ça. J'adore cette maison, je sais pas pourquoi. Elle est juste trop belle. Voilà, sur ce les amis, je vais vous laisser. Je vais revenir à ma voiture. Hop, je reviens, je vous reprends en face, je vous reviens à ma voiture. Et je vais maintenant filer faire les courses. Il fait froid, ça caille. J'ai le nez pris. Et voilà, donc écoutez, maintenant je vais me diriger sur Leclerc à Saint-Astier. Et je vais du coup vous laisser. À tout à l'heure. Je vous ai pas dit aussi, mais je sais pas si vous avez entendu. Je sais pas si ça va s'entendre sur la vidéo, mais à Saint-Astier, il y a toujours une musique sonore, enfin des chants de Noël qui tournent. Et c'est plutôt sympa, je trouve que ça met dans l'ambiance. Alors aujourd'hui, c'est pas, on va dire, la situation la mieux pour vous faire la vidéo, puisqu'il fait pas beau, il n'y a pas de soleil, le ciel est bas et blanc. Hier, il a neigé chez nous, donc je pense que du coup, ça va pas rendre la beauté de Saint-Astier, ça va pas lui faire hommage. Mais je vous montrerai de l'autre côté à Saint-Astier, il y a une rivière avec des ponts, enfin c'est juste, elle est vraiment sympa cette petite ville, vraiment. Donc voilà, donc là écoutez, je me dirige maintenant pour faire les courses, comme je vous l'ai dit, je me dirige vers Leclerc, puisque à Saint-Astier ils ont un Leclerc. Et en fait, ce qui permet de faire vivre cette ville aussi, il y a même un centre hospitalier qui est tout petit bien sûr, parce que la ville est toute petite, mais pour une ville aussi petite, avoir un centre hospitalier, c'est quand même quelque chose, je trouve. Et tout ça parce que je vous dis, il y a le centre militaire à côté, et ils sont nombreux dans ce centre-là, et du coup, je pense que ça fait vivre la ville, tout simplement. Donc ça permet vraiment de survivre. Il y a 1, 2, 3, 4, peut-être 5 restaurants quand même sur Saint-Astier, qui est énorme pour une petite ville. Donc c'est plutôt sympa. Allez, maintenant direction les courses. Allez, j'arrive sur le parking de Leclerc. Vous pouvez voir que le parking est aussi décoré avec des guirlandes brillantes là. Et du coup, le parking de Saint-Astier a été, il y a peut-être 2 ans maintenant, quelque chose comme ça, recouvert. Mais tout le parking du centre commercial. Donc ça, c'est vraiment, mais c'est grand luxe, mais vraiment. Puisque ça veut dire que l'été, eh ben, vous n'avez pas chaud, que l'hiver, vous prenez pas la flotte quand il pleut. Enfin, c'est quand même grand luxe. Allez, je vous laisse maintenant, c'est parti pour les courses.
ça y est, je viens de finir mes courses. Je rentre du coup à la maison pour aider à Gabriel à finir ses devoirs, voir un petit peu où c'est qu'il en est. Et ensuite je repars au boulot puisque la journée est déjà bien entamée et j'ai encore gavé de boulot en fait. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, que ça fait comme un petit live en fait, et je trouve ça plutôt pas mal aussi. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse découvrir du coup quelques petites villes de ma région, des choses, voilà, des petits endroits plutôt sympas. Et Dieu sait que chez nous il y en a un paquet en Dordogne. Il y a vraiment de très très belles régions. Hier il a neigé d'ailleurs chez nous, donc c'était plutôt cool. Plutôt même très agréable qu'il neige, c'était très beau. Je suis bien contente que ça n'ait pas tenu sur la route pour tout vous dire, puisque dès qu'il y a des flocons qui tombent, je suis hyper en stress. Je n'aime pas du tout conduire sous la neige, mais pas du tout, ça me fait même peur, vraiment. Donc voilà, j'adore la neige, je trouve ça tellement magnifique, mais voilà, pas sur la route. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu profiter de quelques flocons qui sont tombés et que ça n'ait surtout pas tenu sur la route. Voilà, écoutez, cette petite balade est terminée, donc je me rentre tranquille. J'espère que vous allez tous bien, que vous commencez à préparer du coup les fêtes de Noël. Le prix des courses et des courses en général, de tout ce qui est alimentaire, a explosé. C'est une histoire de dingue, vraiment. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps de ça, une boîte d'haricots verts coûtait moins de 1 €. C'était genre 90 centimes ou 95 centimes. Maintenant, c'est genre à 1 € et quelques. Enfin, c'est juste, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour tout pareil. Tout a gavé, explosé au niveau des prix. C'est fou. Donc ça devient quand même chaud les marrons pour manger. Nous, ça va, on n'a pas trop à se plaindre, on gagne notre vie, on va dire, correctement. On n'a pas trop cher en loyer, on n'habite pas dans une grande ville où les loyers sont extraordinaires. Donc on arrive encore à s'en sortir, pour vous dire, c'est déjà, on est content. Mais les gens qui ont plusieurs enfants, qui sont au SMIC et dans des villes où les loyers ça tape, je sais pas comment ils mangent, vraiment, ça devient chaud. Et même en prenant les premiers prix aujourd'hui, c'est hyper cher. Je vois d'ailleurs souvent, parce que moi j'achète pas mal de bio, je compare le bio et le non bio, mais il n'y a que dalle en différence. C'est-à-dire bientôt ça va coûter moins cher de bouffer bio que de bouffer de la merde, hein, pour tout vous dire. C'est un peu, bref, voilà. Donc c'est hyper cher, même les pommes de terre non bio sont hyper chères. Enfin nous on en mange très peu, donc on prend toujours les pommes de terre bio. Et de toute façon je vous dis, les pommes de terre on en mange très très peu. Donc voilà, donc quand on fait une purée ou des choses comme ça, on prend des pommes de terre bio et on est content. Mais franchement c'est hors de prix quoi, ça devient grave. J'ai vu les raisins, 5 € le 4,99 €. Alors je sais pas si c'était le kilo ou la barquette ou je sais pas ce que c'était, mais de toute façon à ce prix là je ne me suis même pas avancé. Et en plus le truc ça provenait d'Espagne. Donc autant vous dire c'est traité 50 000 fois, mais je préfère pas en bouffer quoi. Voilà, donc je n'ai pas pris de raisin. Il y avait des kiwis bio qui me faisaient bien envie, mais alors ils étaient durs comme des balles de tennis. Donc je n'en ai pas pris non plus, parce qu'à ce prix-là, avoir des fruits qui sont pas mûrs, c'est pas la peine. Donc je sais pas quoi faire, ça devient compliqué de bien manger quoi. Soit c'est bio et c'est dégueulasse parce que de toute façon c'est pas mûr non plus. Soit c'est pas bio et c'est hors de prix, c'est au même prix quasiment que le bio à quelque chose près et vous faites de la merde. Ça devient hyper compliqué. Donc en plus d'être cher, vraiment c'est... Bref, nous arrivons à Noël, une belle période de fin d'année. Donc j'espère que vous préparez avec votre famille du coup, pour ceux qui ont la chance d'en avoir et de bien s'entendre avec surtout, parce que c'est pas le cas pour tout le monde malheureusement. Donc écoutez, j'espère que du coup vous passerez de bonnes fêtes de fin d'année. Moi ça va être tranquille comme les autres années, hein, avec ma mère, ma soeur, Fred et Gabriel, avec mes beaux-parents et le frère à Fred qui vient une année sur deux avec son fils, donc Camille. Voilà, écoutez, l'année prochaine ils seront pas là, comme ils sont une année sur deux, donc c'est bien aussi. Et c'est comme ça, donc écoutez, voilà. Donc en fait on est en petit comité, famille restreinte. Et c'est très bien, d'habitude on va toujours voir mon grand-père. Avant il venait à la maison, le pauvre, mais là depuis 1 an ou 2 il pouvait plus parce que le trajet, on habite à 1 heure de route, ça lui faisait beaucoup. Et comme de toute façon maintenant il est décédé, pour ceux qui me suivent vous savez, je vous en ai parlé. Non, j'en ai pas parlé, j'en vais en parler dans une vidéo que vous allez avoir plus tard sur justement les... Je vous ai préparé une vidéo sur les contacts avec les défunts et je vous parle de mon grand-père dans cette vidéo là. Donc vous verrez ce que... Enfin voilà,
vidéo, elle est plutôt sympa. Pour ceux qui aiment ce genre de vidéo, ben, vous verrez de quoi il en retourne. Et voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vais quitter le petit vlog maintenant du coup, puisque là j'ai fini, je suis en train de rentrer, je vais débarrasser les courses et je vais boire un coup, j'ai soif, je vais boire de l'eau et je vais du coup aider Gabriel, finir de bosser, enfin voilà, préparer à manger, comme tout le monde, hein, le speed de la journée en fait. Je vous embrasse bien fort et je vous dis écoutez, à bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous emmène avec moi pour des petits vlogs de temps en temps, lorsque je vais faire des petites sorties. Comme je vous l'ai dit, je fais jamais rien d'extraordinaire, ma vie est d'une rengaine et d'une simplicité vraiment à toute épreuve, donc je n'ai pas de vie excitante pour partager des choses, vous voyez. Je ne vais pas en vacances à Dubaï, vous voyez ce que je veux dire, donc je n'ai d'ailleurs pas de vacances, donc à part l'été, donc c'est vite vu. Mais j'ai une vie heureuse, simple, avec des gens que j'aime. Écoutez, je suis bien heureuse d'avoir cette vie-là. Mais je peux faire l'effort, par contre, d'aller une fois de temps en temps dans des petits endroits ou faire des petits vlogs et vous emmener avec moi. J'avais fait quelques vidéos vlogs d'ailleurs sur ma chaîne qui ont été vues quelques fois. Donc les gens ont apprécié, je pense, de voir, du coup, notamment sur un parc à côté de chez nous. Vous voyez, je vous avais emmené au parc Le Jacou, qui était sympa. C'est un petit parc pour les enfants. Donc j'ai vu que ça avait été vu il n'y a pas longtemps, quelques milliers de fois. Du coup je pense que c'est intéressant aussi pour les gens de voir un peu voilà, les endroits à côté de chez nous, parce que c'est tellement beau. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas du coup à liker cette petite vidéo, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore. Et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.